Bonjour. Gros bisous à tous. Skip. Excusez-moi, j'avais un cheveu sur la langue. Alors sur le clair des débuts, le terme cheveux regroupe l'ensemble des poils situés au-dessus, derrière et sur les côtés de la tête humaine. Les rouflaquettes, ce ne sont pas des cheveux. Coupez tous les cheveux. Nous avons tous entre 100 000 et 200 000 poils capillaires sur la tête. Notre nombre de cheveux varie en fonction de leur couleur. Il y a énormément de clichés sur les couleurs. Les blondes sont bonnes mais connes. Les roux n'ont pas d'âme. Les garçons aiment les blondes et les hommes aiment les brunes. Les bruns ténébreux sont hyper sexy. Les rousses sont soit moches, soit magnifiques. Il n'y a pas d'entre-deux. Ceux qui ont une chevelure argentée sont sûrement des Targaryens. Et ceux qui ont les cheveux blancs, ils sont juste vieux. Brûlez tous les cheveux. Faut avouer que ça brûle plutôt bien des mèches. Surtout les rousses. Je dis pas ça d'expérience, j'ai jamais brûlé de roux. Enfin, jamais vivant. Désintégrez tous les cheveux. À Skip, les cheveux ça pousse. Non! Grande nouvelle! Incroyable! Thanks, Captain Obvious! La vie d'un cheveu a 3 phases, une où il pousse, une où il arrête de pousser et une où il tombe. Les poils capillaires ont une durée de vie d'en moyenne 3 ans chez les hommes et 6 ans chez les femmes. Ils poussent à une vitesse différente selon la saison. Nous avons donc une longueur maximale, qui varie en fonction du code génétique de la personne. Ça peut aller de 90 cm à 1,50 m. Après on peut se faire des rajouts ou empêcher les cheveux morts de tomber, en se faisant des dreadlocks par exemple. Le record du monde est de 5,62 m. Personnellement je connais personne qui se laisse pousser jusqu'à cette extrémité. Les cheveux longs c'est très joli, mais je ne veux pas confondre long, très long avec long, carrément, super long, tarpin et trop long. Dans la symbolique des cheveux, il y a énormément de raisons de se les laisser pousser ou de se les couper. 12 cm, nouveau record. Ouais. Dans les films, on voit souvent des femmes qui découpent leur crinière dans un accès de rage. Ah. Ouais, c'est rarement des hommes. Ou alors Samson, dont la légende disait que sa chevelure lui donnait une force exceptionnelle qu'il a perdue lorsqu'on lui a coupé. Avoir des cheveux, c'est une faiblesse. Ça se fait tirer trop facilement. Les machines, ça n'a pas de cheveux. D'autres acquis coupent la queue de cheval des adversaires qu'ils battent au combat, donc plus ils en ont une longue, plus ils sont forts. Une longue queue. De cheval. Une queue de cheval avec leurs cheveux, pas... Personnellement, je considère les cheveux longs comme un signe de liberté. Ce qui est paradoxal parce que pendant longtemps, on a interdit aux filles de se les couper, ce qui les rendait un peu prisonnières. Surtout que ça demande de l'entretien. Quand t'as les cheveux courts, tu t'en fous de pas te les laver, personne te dira quoi que ce soit. Mais quand ils sont longs, ça se voit tout de suite quand ils sont sales ou décoiffés. Ouais, j'ai bien dormi, je suis en forme. Il existe de très nombreuses manières d'organiser des cheveux sur une tête. Une infinité de possibilités. La coupe de cheveux peut être un signe d'appartenance à un groupe, une tribu, une idéologie, une nation. Kim Jong-un, le président nord-coréen qui a obligé tous ses citoyens à avoir la même coupe que lui. Moi, quand j'étais petit, mes parents me coupaient les cheveux à la tondeuse. Si je te tombe pas, t'auras des poux. Je me demande si c'est pas le même principe. Ou comme les fans de Rihanna en 2013 qui s'étaient tous rasés à côté de la tête pour faire comme leur idole. D'ailleurs, ça se passe comment à la repousse maintenant? Ça peut aussi être une manière de montrer qu'on est différent. Moi je veux pas être comme les autres, je suis pas un mouton, je refuse de me faire tondre. Sinon, une coiffure, ça peut tout simplement permettre de reconnaître une personne. Par exemple, si une personne change de coupe ou de couleur, on peut ne pas la reconnaître. Moi, la première chose que je regarde chez une personne du sexe opposé, c'est sa crinière. Mytho. Sincèrement, c'est une partie très importante du visage. Ça peut donner énormément d'a priori sur la personne. Bonjour, mais c'est quoi cette coupe? Ça fait pas du tout sérieux ça, monsieur. Mais je t'emmerde, je me coiffe comme je veux, t'es pas Kim Jong-un, t'as pas le droit de pas m'embaucher parce que t'as pas ma coiffure. Ce qui me fait délirer, c'est les coupes des mecs dans les mangas. Parfois des filles aussi. C'est des ouf, ils ont des mèches qui partent dans tous les sens. Et ils arrivent à pas perdre leur coiffure en dormant. Ils doivent abuser du gel. Et comment ils font pour pas loucher avec les cheveux entre les yeux? Le pire, c'est les couleurs. Ils ont les cheveux bleus, verts, rouges et ça leur va trop bien. Alors que dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Les gamins, ils ont des cheveux blancs ou gris et ça choque personne. Mais apparemment, c'est leur couleur naturelle, parce que dans les hentai, ils ont les poils pubiens de les mêmes couleurs que leur Mitsubishi Go avec système Bluetooth, radar de recul pour pénétrer dans un stationnement en épi. On mange On mange quoi? des cheveux d'ange. Cette blague est complètement tirée par les cheveux. Je préfère le terme capillotracté. Tu coupes les cheveux en 4 là. Ça va, tu vas pas t'arracher les cheveux. J'en suis à un cheveu. Ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Au final, je trouve que les cheveux sont représentatifs de la personnalité, mais surtout de la maturité de celui qui les porte. Quand j'étais vers la fin du collège, on était plein à avoir une frange comme ça, et puis le lycée a passé et la longueur a bien diminué. Et maintenant qu'on va devenir adulte... c'est le cercle de la vie. T'as coupé tes cheveux? Non, je me suis fait manger par une chèvre à tricophage avec une tête humaine, des ailes de dragon et une queue de Pikachu. Alors, j'attends la chute de la vidéo, c'est quoi? Enfin, c'est la chute des cheveux. Je suis un cheveu.